Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser SolidWorks et MATLAB pour réaliser des simulations sur des systèmes mécaniques. Dans un premier temps, on utilise SolidWorks pour réaliser le modèle volumique de notre système. Et dans un second temps, on verra comment utiliser MATLAB pour réaliser des simulations sur ce système et même pour concevoir des asservissements qui vont nous permettre d'actionner et de contrôler ce système. Le système qu'on va prendre en exemple est celui que vous voyez ici, déjà modélisé sous SolidWorks. Il est tout simple, composé de deux pièces, avec un bâti en forme de rapporteur, avec différentes graduations qui sont marquées, et une flèche qui est en liaison pivot et qui va pouvoir pointer vers différentes graduations. L'objectif, ça va être de concevoir un asservissement qui nous permette de contrôler cette flèche et de la faire pointer sur la graduation de notre choix. L'actionneur, ce sera un motoréducteur qui est modélisé ici par ce cylindre noir. Donc le modèle sur SolidWorks est déjà réalisé. La seule étape que je vais faire ici, c'est de placer la flèche dans une position initiale qui sera la position de référence pour le modèle MATLAB. Pour ce faire, j'utilise des contraintes en demandant à la flèche d'être parfaitement parallèle ici au niveau du bâti, donc en position horizontale. Je valide et tout de suite après, je vais supprimer cette dernière contrainte parce que tout ce qui m'intéresse, c'est la position et c'est pas que la flèche soit bloquée dans cette position. J'enregistre mon modèle. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir exporter ce modèle vers Simscape Multibody, qui est le module de MATLAB dont nous allons nous servir. Dans l'onglet Outils, j'ai Simscape Multibody Link et je fais Export vers Simscape Multibody. On me demande d'enregistrer un fichier au format XML que je vais mettre dans un dossier ici qui s'appelle exemple Simscape Multibody SolidWorks. Maintenant, selon la machine sur laquelle vous travaillez, ça peut prendre plus ou moins de temps parce que MATLAB va examiner chacune des pièces pour créer un modèle. Il va regarder la géométrie des pièces, il va aussi regarder les caractéristiques inertielles des pièces en fonction des matériaux qui ont été définis sur SolidWorks. Et une fois que c'est fait, voilà, il a toutes les informations. Pour créer le modèle, il nous met un message comme quoi tout a bien été réalisé. Maintenant que ça c'est bon, on en a fini avec SolidWorks, on peut fermer et passer sur MATLAB. La première chose à faire une fois qu'on est dans MATLAB, c'est d'aller se placer dans le dossier où on a enregistré notre fichier. Pour moi, c'est dans ce dossier-là, exemple, comme je vous ai montré juste avant. Dans l'explorateur de fichiers, on a ici visible les différents fichiers qui se trouvent dans notre dossier. On voit le fameux pendule inverse.xml qui vient d'être créé. On voit aussi deux autres fichiers qui correspondent chacun à l'une des pièces du système qui sont en point step. Ici on a le bâti, ici on a la flèche. Avant de pouvoir utiliser ces fichiers dans Simulink, il faut taper une commande pour demander à MATLAB d'importer le fichier XML et de créer un modèle Simulink avec. La commande c'est smimport pour Simscape Multibody Import. Et ici, on tape simplement le nom du fichier XML sans préciser l'extension. J'appuie sur Entrée. Là aussi, ça peut prendre un certain temps. MATLAB va se mettre à réfléchir pour créer le modèle sur Simulink en utilisant la bibliothèque de composants Simscape Multibody. Donc, on le voit qui réfléchit et ça peut prendre quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, selon la complexité de votre mécanisme et selon la puissance de votre machine. Et finalement, on a le modèle
qui s'ouvre. Et qui a cette forme-là. On va tout de suite un petit peu l'agrandir pour que ce soit plus confortable. On peut zoomer avec la molette et se déplacer en clic molette. Donc là, on voit les différents éléments de base d'un modèle avec Simscape Multibody. Déjà, on peut voir ici nos deux solides, le bâti et la flèche, qui sont reliés par un bloc liaison pivot qui s'appelle Revolute en anglais. Si on va voir ce qu'on a dans le bâti, là aussi on va retrouver les éléments de base des modèles Simscape Multibody avec un bloc solide qui va définir la géométrie et les caractéristiques de masse de notre pièce. Si on va voir à l'intérieur, on va voir en effet plusieurs onglets. Dans la géométrie, on est défini à partir d'un fichier. Les caractéristiques inertielles, elles sont aussi définies à partir d'un fichier. Donc là, tout est déjà fait. Par contre, si on crée un modèle Simscape Multibody à partir de rien, on peut très bien définir des formes basiques, leur donner des géométries et leur attribuer des caractéristiques inertielles. Le deuxième élément de base, ça va être les repères. Pour chaque solide, on va pouvoir associer différents repères, un repère de référence et des repères transformés qui vont servir notamment à faire les liaisons entre les pièces. Donc on va mieux comprendre comment ça marche si on regarde notre ensemble ici. Pour lier le bâti à la flèche au travers d'une liaison pivot, il faut, sur le bâti et sur la flèche, créer un repère au point d'assemblage de la liaison. Donc on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail de la conception de ces modèles. Ça, vous pourrez l'explorer par vous-même au cours de vos travaux. Nous, on va simplement utiliser ce modèle tout simple ici pour concevoir un système asservi. Alors, la première chose qu'on peut faire déjà quand on obtient ce modèle, c'est de le tester. Si on appuie directement sur le bouton Run pour lancer une simulation, on va voir déjà si MATLAB a bien assemblé un système qui correspond à ce qu'on veut. Et on va pouvoir voir également si tout a l'air de bien fonctionner au niveau des mobilités des pièces, au niveau de la gravité, etc. Donc une fois que le programme est compilé, on a la fenêtre principale de MATLAB qui s'ouvre et on a notamment la fenêtre Mechanics Explorer où on peut voir une simulation en 3D de notre système. Donc pour gérer la vue, on a tout un tas d'outils qui sont ici. Là, j'ai fait pivoter avec cet outil-là. Je dézoome un peu pour qu'on ait une meilleure vue également. Et donc, si on relance la vidéo, on voit que ce qui se passe, c'est qu'on a la flèche au départ en position initiale, celle qu'on a paramétrée sur SolidWorks. Cette flèche, elle est soumise à l'action de la gravité, qui est définie en négatif sur Y. Et donc, si on simule ça, on se retrouve avec une flèche qui va osciller de gauche à droite avec des oscillations non amorties parce qu'on n'a pas modélisé de frottement, que ce soit les frottements de l'air ou les frottements dans la liaison pivot. Donc a priori, tout fonctionne. On va retourner dans notre modèle. Si on était dans un cas où la gravité ne doit pas s'appliquer sur l'axe Y, il faut aller dans le bloc configuration qui est ici. Et dans ce bloc-là, on peut changer les paramètres du vecteur gravité, qui est ici défini en négatif sur Y. S'il devait être défini en négatif sur Z, on aurait 0, 0 et moins 9,81 ici, avec les valeurs séparées par des espaces. Avant de continuer, on va déjà faire un petit rappel sur la structure des systèmes asservis. On sait qu'un système asservi a une forme globale qui est la suivante, avec une partie commande qui envoie un signal de commande
à un processus. Donc c'est ce processus qu'on cherche à asservir. Et on a une boucle de retour avec un capteur qui permet de mesurer un signal physique. Dans notre cas, on va faire quelque chose vraiment de très très simple pour commencer. Et on ne va pas modéliser en détail tous les éléments, à savoir modéliser un capteur, qui serait par exemple un potentiomètre, modéliser complètement l'actionneur, qui ici serait notre moteur électrique. On va voir comment, pour débuter, on peut faire quelque chose de vraiment très simple en utilisant Simscape Multibody. Pour ce qui est du capteur et de l'actionneur, on peut directement utiliser la liaison pivot qui est ici. Si on double-clique, on voit qu'on a plusieurs options. Si on voulait définir des frottements internes, ce serait ici, dans Internal Mechanics. On peut également définir des limites. Si on veut avoir une butée à gauche et à droite pour pas que la flèche descende en dessous de l'horizontale, on pourrait le définir ici. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est Actuation, dans un premier temps. On va pouvoir demander à ce que le couple appliqué dans la liaison pivot soit ici fourni par une entrée qu'on devra préciser. Donc torque provided by input. Ensuite, dans la partie sensing, on va pouvoir demander à avoir une mesure de la position angulaire au niveau de la sortie de la liaison pivot. On fait OK. Et on se retrouve ici avec deux nouveaux ports qui sortent de notre liaison pivot. Celui-ci qui va être pour la mesure de la position, qui sera en radians. Et celui-ci qui va être pour l'entrée du couple qui sera à l'intérieur de la liaison. Donc là, on peut dire de manière très simplifiée qu'on a déjà notre capteur et notre actionneur qui sont modélisés. Ce qui nous manque finalement, c'est plus que la partie commande de notre système asservi. On peut déjà commencer par mettre le comparateur et la consigne. Ces blocs, on va les trouver dans la librairie qu'on ouvre en cliquant ici. Et là, la plupart des blocs qui vont nous intéresser vont être dans la partie Simscape, ici, où on a là encore différentes sous-parties. Ici, dans Multibody, vous pourrez explorer toute la diversité de blocs qui existent et dont vous pourrez vous servir dans vos projets. On a notamment tout un tas de systèmes poulies-courroies, on a des engrenages, on a toutes les liaisons normalisées qui existent et qui seront à votre disposition. Nous, pour faire notre comparateur, on va aller dans Foundation Library et dans Physical Signals et ensuite dans Functions. C'est là qu'on aura tout ce dont on a besoin pour faire des additions, des soustractions, des multiplications. Et donc ici, on va prendre un Physical Signal Subtract qu'on va venir placer dans notre modèle en faisant un glisser-déposer. En faisant CTRL R, on le fait pivoter pour le mettre dans une position qui soit un peu plus jolie. On relie notre mesure sur le moins du comparateur. Et au niveau du plus, on va simplement mettre une constante qui sera par exemple la valeur 0. Donc pour accéder plus rapidement aux différents blocs, ici je peux directement taper au clavier constante par exemple. Et dans les blocs qui me sont proposés, j'ai ici Physical Signal Constant. Je clique dessus et j'ai directement mon bloc constant qui apparaît. Cette constante, on va lui donner la valeur 0, qui correspondra au milieu de notre rapporteur. À ce niveau-là, on a déjà un système asservi qui est très simple, et on peut fermer la boucle pour tester et voir ce que ça donne. On lance une simulation. On ouvre la fenêtre Sim Mechanics dans la fenêtre principale de MATLAB. Et on voit qu'on a en effet des choses qui se passent, avec pour l'instant un résultat qui n'est pas forcément très satisfaisant. Mais déjà, on voit qu'il y a du progrès, parce que la flèche, elle ne tombe pas simplement vers le bas sous l'effet de la gravité. Elle est en effet actionnée, et elle cherche à se mettre
dans la position désirée, et là, elle a des oscillations beaucoup trop importantes autour de cette position. On va donc régler ce problème en utilisant un correcteur. On supprime le lien, et directement dans l'environnement Simulink, on va taper PID, et il va nous proposer très rapidement un bloc PID Controller. Entrée pour le mettre en place, contrôleur pour le faire pivoter, et on va pouvoir le relier. On ne peut pas relier directement le comparateur au PID, on voit que MATLAB ne nous laisse pas faire, parce qu'en sortie du comparateur, on a un signal physique, et en entrée du correcteur, il nous faut un signal Simulink. Donc là, on va utiliser un bloc qui nous sert très souvent, qui sera un convertisseur entre Simscape et Simulink. On tape, après avoir cliqué sur notre lien PS, et le premier bloc qu'on va nous proposer, ce sera Physical Signal to Simulink Converter. On prend ça, et celui-ci, on pourra en effet le relier à ce niveau-là. De la même manière, ici, il nous faut un signal physique qui va correspondre au couple en entrée de la liaison. Donc, il faut qu'on rajoute un bloc convertisseur, qui cette fois sera dans l'autre sens, un bloc Simulink to Physical Signal Converter. On relie. Et la dernière chose qu'on va faire, avant de régler notre correcteur PID, c'est de retourner ici au niveau de la liaison pivot. Et dans la mécanique interne, on va définir un coefficient de frottement visqueux. Parce que si on ne le fait pas, je vous épargne la démonstration, mais le système aura beaucoup plus de mal à avoir une réponse temporelle propre. Donc voilà, on applique. Et maintenant, on va pouvoir régler notre correcteur PID. Et on va voir qu'avec MATLAB, c'est beaucoup plus simple qu'avec les méthodes analytiques. Alors, par défaut, notre correcteur, il a un gain proportionnel de 1, un gain intégral de 1, et il peut avoir des valeurs pour le correcteur dérivé. Donc pour l'instant, c'est des valeurs où le correcteur n'est pas réglé. Pour faire le réglage, on va cliquer ici sur le bouton Tune. MATLAB va refaire un peu de calcul parce qu'il faut qu'il mette tout notre système en équation pour faire le réglage du correcteur. Il est en train de faire en fait ce qu'on ferait nous à la main, comme on a pu apprendre dans les cours sur les asservissements. Et on a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et dans cette fenêtre, MATLAB va donc nous proposer un réglage du correcteur PID qui va donner une réponse temporelle qui sera celle qu'on voit ici en ligne bleue pleine. Tout le réglage a été fait automatiquement et on peut, si on veut, ajuster ce réglage avec un système très simple. On a ici deux boutons slider en haut. Un qui permet d'ajuster la rapidité de la réponse. Si je demande une réponse plus rapide, on voit la courbe bleue pleine qui a une pente de plus en plus raide au départ, qui tend plus rapidement vers la valeur finale. Et avec le deuxième bouton, on peut tendre vers une réponse de plus en plus agressive, qui aura donc des dépassements et des oscillations plus importantes. Donc ici, on ne cherche pas de performance en particulier. On n'a pas de cahier des charges qui nous impose quoi que ce soit. Pour la démonstration, on va juste garder ce réglage ici. On clique alors sur Update Block. Alors MATLAB nous signale que l'update a bien été fait en bas à gauche, ici, et on voit la nouvelle courbe qui est la seule maintenant. On peut fermer cette fenêtre. Et ici, on voit en effet que les coefficients proportionnels, intégral et dérivé ont changé avec de nouvelles valeurs. On clique sur OK et on va pouvoir relancer une simulation. En retournant dans la fenêtre principale, donc on n'a même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé au niveau de la simulation. Hop, on va dézoomer un petit peu et relancer la vidéo.
on fait lecture, on voit qu'on a très peu de temps pour voir ce qui se passe. On va se mettre au minimum, vitesse réduite par 256. Et là, on voit bien le comportement qui était annoncé par le logiciel au niveau du correcteur PID. On a donc vu comment, depuis un modèle SolidWorks, créer un modèle mécanique sur MATLAB et comment réaliser de manière très simple une première boucle d'asservissement pour contrôler le système. Évidemment, ici, notre boucle ne représente absolument pas un système réel. On n'a pas modélisé les paramètres du capteur, on n'a pas modélisé les paramètres du moteur. Et ce modèle, il va donc être amené à évoluer pour coller au mieux la réalité de votre projet personnel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous dis à bientôt.